Ça commence tout de suite par un triple enfoncé jusqu'à la garde. Âme sensible, s'abstenir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça déroule. Oh, 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 c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Ce programme vous est proposé par Natural Bait, premier exportateur de noix tigrées en France, mais aussi les plus grandes marques et tous les accessoires pour la pêche de la carpe. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette petite vidéo, cette nouvelle vidéo, du coup pêche à la carpe en solitaire sur 24 heures sur un lac de montagne comme vous voyez derrière moi. En fait je suis venu pêcher au carnassier là il y a quelques jours et j'ai repéré que dans cette partie du lac on avait énormément de poissons, ils étaient en surface. Alors je pense qu'ils vont s'alimenter à un moment de la journée, en tout cas on va essayer de faire un poste, éventuellement de construire un petit muret pour rabattre de la terre pour faire un plat sur ces berges escarpées et pouvoir au moins avoir un minimum de confort pour faire ces petites 24 heures. Mais juste avant que je vous fasse cette petite intro, il vient de m'arriver un truc vraiment horrible. La pire chose qui puisse vous arriver à la pêche, j'ai mis quelques petits coups de leurre pour essayer de faire un peu de carnassier. Et j'ai pris un cendre, mais ça s'est pas passé comme je voulais. Sur la route pour aller au poste, j'ai fait un cendre et ça s'est plutôt mal passé. Voilà, bienvenue dans le quotidien de Julien Signoret les gars. Ça commence tout de suite par un triple enfoncé jusqu'à la garde. Putain, quelle galère. Âme sensible, s'abstenir. Aïe, 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 aïe. Et cette putain d'ardillon qui veut pas passer. Oh, l'ardillon quand il est passé, ça fait du bien. Alors ce qui me sauve les gars, bah, c'est ma petite pince rapala que j'avais pris pour la Polynésie. J'en ai pas besoin normalement pour la pêche de la carpe. Je peux vous dire qu'heureusement que je l'ai là. Parce que sinon, je reste les 2 jours avec mon triple là. Et c'est quand même assez dangereux, hein, parce que suivant là où il passe, il peut y avoir un tendon, un nerf. Bon là, je pense pas, mais en plus le cendre, il a bougé dans tous les sens. Putain, c'est vraiment la merde. Là, les triples VMC, ils piquent bien. Ah. Est-ce que j'ai pété l'ardillon? Ouais, j'ai pété l'ardillon. Âme sensible encore une fois. S'abstenir. Ah putain. Vous envoyez du sang ces derniers temps les gars sur mes vidéos. Putain, pourtant j'ai fait attention. Hein. Mais quand j'ai essayé de soulever le cendre, il a mis un coup de queue dans l'eau. Il s'est soulevé en dehors de l'eau. Et paf, il est venu. Parce que j'ai essayé de le soulever par le fil. Hein. J'ai même pas essayé de le toucher à la... Putain. Il m'a déglingué. Un joli piercing là. Bon mais la session commence super bien. Oh putain. Bon ben voilà, a priori la petite pointe où j'ai décidé de venir me poser. Donc voilà le panorama autour. Ce que je crains un peu, c'est les arbres là qui sont au-dessus. Comme vous voyez, il y a les racines là qui sont complètement à nu. Il prévoit un petit peu de vent hier, donc ce que j'aimerais pas, c'est qu'après m'être mis un hameçon dans la paume de la main, ça serait de me prendre un arbre dans la tronche. Hein, si je peux éviter, ça serait quand même pas mal. Hein, parce que la loi des séries, je veux bien, mais moi j'aime bien quand ça s'arrête à juste une. Tu vois, comme ça, un hameçon dans la main, et puis après on arrête les galères. Hein. Bon. En tout cas, j'ai pas mal de taf là. Comme je le disais, il va falloir que je rabatte de la terre. J'essaie de me faire un truc un petit peu plat. C'est pas pour rien, hein. Si personne pêche jamais ici, c'est que pour pêcher là, soit il faut un peu d'huile de coude, soit c'est complètement impossible. Donc voilà, on se met au boulot. Là, il y a une sorte de pseudo-plat là. Donc je vais essayer de me faire le plat ici. Il n'y a que moi, je pense, qui me prend de la tête. La plupart des gens, ils auraient pris un poste préconçu, un petit peu comme tout le monde, sur les zones les plus accessibles du lac. Mais moi, mon objectif depuis toujours, au-delà d'avoir beaucoup de bordel sur mon bateau, comme vous voyez, à mon habitude, c'est de mettre mes lignes là où quasiment personne n'en met, en fait, en général. Et pour ça, faut être prêt à faire des concessions. Alors je sais pas, ça veut pas dire que je ferai des plus gros poissons. C'est juste une fixation que j'ai, une obsession, je dirais, de ne pas pêcher là où les autres pêchent. Voilà, c'est mon truc, vraiment absolu. Et vu que de plus en plus de gens vont un petit peu comme moi
découvrir des nouveaux endroits, il y a de moins en moins d'endroits comme ça inaccessibles et sauvages. Et ça devient difficile de les trouver. Et cumulé à ça, il y a aussi beaucoup de crustacés, là, de crabes, hein, comme vous connaissez. C'est une espèce très répandue sur YouTube, qui aussi viennent craber un petit peu tous les spots. Et du coup, l'un plus l'autre fait que maintenant c'est devenu très compliqué, encore une fois je me répète, de trouver des spots vierges, non pêchés. Et donc il faut faire les efforts que les autres ne font pas, c'est-à-dire creuser, décaler de la terre, faire un mur, faire descendre des rochers de la montagne. Et ça nous permet d'avoir un panorama et d'être quasiment l'un des premiers peut-être à pêcher dans ce type de panorama, à avoir cette vue-là, sous cet angle-là précis. Et peut-être de faire des poissons aussi qui ont l'habitude de squatter sur cette bordure et qui sont peut-être pêchés de loin des fois, mais qui seront sûrement pêchés avec beaucoup plus d'efficacité en pêchant directement comme je vais le faire, c'est-à-dire sur ma berge. Allez, c'est bon. Bon les gars, je crois que j'ai pas usurpé mon surnom, Senior Homes. Regarde-moi cette roulotte. La roulotte des familles, mon gars. Bon, c'est en pente de ce côté-là, c'est normal. Je pouvais pas faire le plat partout. Mais en tout cas mon matelas à l'intérieur il est bien à plat. Mes affaires aussi, j'ai mon petit plat ici, bon c'est encore un peu le bordel. Et puis voilà, j'ai fait une petite plateforme pour pouvoir poser mes pieds. Hop. Et puis voilà, on va pêcher. Et donc finalement après pas mal de boulot, c'est enfin l'heure de pouvoir caler les cannes. Donc là j'ai ces deux seaux au niveau de l'amorce. J'ai mon pansement qui se barre. Et du coup j'ai des bouillettes d'un côté, des Dynamite Bait comme la marque qui est sur le seau. La première bouillette que j'ai achetée de ma vie, c'était un paquet de The Source il y a très longtemps de ça, un autre siècle quasiment. Et du coup aujourd'hui retour aux sources justement, et on va pêcher avec ces bouillettes là. Quoi qu'il arrive, j'ai aussi des bouillettes de chez Dynamite Bait, mais plus sur une base de graines avec du maïs, des noix tigrées et du sirop de Tiger. Donc plutôt pas mal, qui ont bien fonctionné aussi la dernière fois, qui ont fait la différence justement même par rapport aux graines. Et puis le reste de graines de la dernière fois, donc maïs bien cuit et puis noix tigrées. Donc voilà pour cette petite pêche là, hein. Je vais faire une canne à la graine je pense en bordure, et puis une canne à la bouillette un peu plus loin que j'amorcerai au cobra. Celle-ci du coup on va la caler en bateau. Donc là on voit qu'on a un creux avec des troncs, probablement une continuité de troncs sous l'eau. Donc faudra faire gaffe si le combat il vient vers ici. On voit qu'on a des gros troncs là qui tombent, peut-être les branches qui sont sous l'eau. Mais bon de toute façon nous on va aller pêcher là, mais si le poisson nous vient là, faudra faire attention. Donc voilà, on va aller voir cette petite pointe là-bas. Alors après plus loin, ici on a vraiment un arbre qui tombe dans l'eau. Et j'avais repéré des poissons qui étaient vraiment sur l'arbre la dernière fois, mais alors j'ai pas envie de pêcher aussi loin. Et puis en plus j'ai pas envie de pêcher puis de prendre les poissons qui vont se caler dans les arbres. De toute façon ces poissons ils vont se déplacer. Et cette sorte de pointe ici, là, je pense que ça suffira pour caler. En plus on voit que c'est des cailloux un petit peu plus gros, donc ça retiendra même dans la pente, ça retiendra un peu l'amorce. On a combien là? Ah, on a rapidement du fond quand même. Allez. Je vais surtout prendre le temps de bien tendre la bannière doucement. Parce que je pense que la moindre tirée sur le pont là-bas, ça pourrait le faire dégringoler le long des roches. L'avantage c'est que j'ai beaucoup de fond entre là-bas et ici. Donc le combat s'il se fait là, que c'est un beau poisson, il va sonder. Je vais faire un joli combat dans les profondeurs, ça va être super.
J'en profite pour vous faire le petit tour du propriétaire. Alors ici, vous avez la chambre nuptiale, la chambre à coucher 5 étoiles, petit matelas. Donc le but c'était simplement que ce soit à plat. Comme vous voyez c'est à plat, là c'est un peu en pente sur le côté, mais ça on s'en fout. Hein. C'est de dormir à plat, c'est le plus important. Les affaires un peu en vrac, hein, comme d'habitude. Je suis un mec très ordonné. Là c'est la réserve avec toutes les affaires annexes. Ici, bah, là où j'ai les pieds, hein, salon d'extérieur avec petit siège. Le coin photo, caméra, film et compagnie. Et puis voilà, hein, mon petit quai. Et puis mon port avec mon bateau. Mes petites cannes qui pêchent donc bah, là-bas, hein, celle-ci, à la bouillette comme je disais. Et puis la canne bah, qui est là. Elle pêche juste devant là comme vous avez vu. En tout cas c'est calme, je suis seul au monde. Bon, on entend du monde sur la berge d'en face, sur l'eau, avec le vent qui vient vers moi en plus, ça porte beaucoup. Et finalement dans mon secteur je suis vraiment tout seul. Et franchement c'est cool, je vais passer un bon petit moment. Alors c'est sûr que je vais pas pêcher de nuit, je vais pas prendre le risque de faire le chamois en plein réveil, de nuit, galérer avec les poissons et tout ça. Donc là je vais pêcher jusqu'à ce que je me couche, à peu près 11 h je pense. Et puis demain, dès le réveil, pareil, pêcher toute la journée, en espérant que ça donne quelque chose quand même. Allez hop, premier départ, canne que j'avais mis là et finalement que j'ai redécalé à la pointe là-bas parce que j'avais pas trop confiance. Un départ bien franco et elle a pris les profondeurs direct, hein. Direct parti à droite pour me faire les profondeurs. Et je l'ai calé il n'y a pas très longtemps donc ça paye hein, cette petite pointe. Hein. Alors miroir ou commune, en tout cas ça saute. Hein. Commune, petite commune. Ah, j'espère que je vais pas les collectionner, hein, les petites. Hein. C'est le risque. Hein. Mais bon, ça décapote. Ça, c'est cool. Allez. Se rend jamais. Allez, belle. Ouais. Je pensais pas que j'avais un manche aussi long. Hein. T'es pas la première. Allez, voilà la première commune. Hop, 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 hop. Ah bah voilà, eh ben t'es parti dans l'eau. Eh ouais, c'est vrai que c'est un peu le risque. Bon, ça va, elle a pas frotté. En tout cas, premier poisson, c'est cool. Belle atmosphère sur le lac tombé de la nuit. Magnifique. Oh. Oh, ça c'est du départ. Ouf. Ouais, ça a l'air sympa ça. Hein. Bon, ben un départ sur chaque canne. C'est cool. À gauche, à droite. Ça combat différemment que la précédente. Je pense que ça va être une miroir. Après, je peux me tromper, hein, mais je sens bien la miroir. J'étais dans la tente. Vu que ma tente, elle touchait un peu le moulinet. J'ai eu 2 bips. J'ai dit tiens. J'ai dû toucher le moulinet. Puis non, finalement, c'était bien un poisson. Oh! Oh! Coquinette! Hop là! On the net. Ça fait très longtemps que j'avais pas pêché à la The Source, donc c'est mon premier poisson à la The Source depuis peut-être 15 piges. Oh, c'était pas piqué fort, hein. Bon, vous m'excuserez pour la release, messieurs, dames. Mais vous y voyez pas grand chose là, avec la luminosité, avec la GoPro c'est pas top, avec le manque de luminosité, puis en plus je pense que je vous présenterai des poissons quand ils seront un peu plus jolis, si éventuellement j'en fais un joli. Voilà, allez hop ma belle. Allez, deuxième poisson, ça c'est cool. J'étais en train de réfléchir à un truc là, juste avant que j'ai le départ. J'étais sur la chaise, je contemplais la nature, et puis je me disais, pourquoi
enlever les cannes cette nuit. Alors oui, c'est sûr que si c'est pour les laisser sur le bord et dérouler des 5 kilos, c'est dommage. Mais vu que devant moi, j'ai quasiment 30 mètres, quitte à ce que ça pêche pas, autant les mettre dans le grand profond. Et avec un peu de chance, autant on va avoir la surprise de faire un poisson dans 25 ou 30 mètres de fond. Donc je pense que je vais me faire 2 filets solubles, mettre 2 bouillettes neuves. Alors pas tout de suite, hein, je laisse encore passer quelques temps. Mais après, je relève les cannes et je balance bonsaï à 80 mètres. Là, je vais tomber dans le grand profond. Et puis, si on a un départ, ça sera une grosse surprise et le poisson le plus profond que j'aurais jamais pris, clairement. Oh putain. Hop. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Faut que je la stoppe. Hein. J'ai pas le choix, faut que je la stoppe. Là, oh putain, décro, j'y crois pas. Ça, c'était un beau poisson, putain. C'est pas vrai. Incroyable le départ qu'elle m'a mis, quoi. J'avais la main sur la bobine, elle m'a brûlé la main quasiment. Putain, mais c'est pas possible. Bon, de toute façon, j'avais pas le choix. Là, elle est dans l'angle, il y a des troncs dans l'eau. C'était un peu le truc. J'ai dit, quitte ou double, soit je bride, soit elle y va. Bah, j'ai bridé, hein. J'ai fait mon choix. Waouh, le homard matinal. Bon, opération chirurgicale ligament croisé d'écrevisse. Possible. Merde. Ok. Petite nuit de sommeil bien calme. Faut dire que dans les abysses, il n'y a pas eu beaucoup d'activité, sauf l'écrevisse que vous venez de voir. Du coup, on est donc sur la première journée entière de cette session et la seule et l'unique parce que du coup, comme je le disais, je fais que 24 heures. Donc du coup, je partirai ce soir. Donc faut vraiment optimiser cette journée, essayer de pêcher le mieux possible, le plus vite possible aussi. Il est déjà tard, le soleil est déjà sorti et j'ai pas encore les lignes à l'eau. Mais en tout cas, toujours pareil, hein, les poissons ils sont dans le secteur, ça saute, il y a de l'activité. J'espère que ça va s'alimenter quand même toute la journée pour pouvoir profiter de cette journée et puis essayer de se venger de cette touche manquée là hier soir là, de cette décroche. Oh, des bruits bizarres dans la forêt. Bon, enfin bref, on va essayer de faire un beau poisson quoi. Cinquième départ, quatrième poisson, donc c'est cool.
Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas fait de stratégie gros poisson. En gros, la stratégie, c'est un peu comme la dernière fois. C'est dérouler un maximum de poissons et dans le lot, essayer de faire une belle. Parce que c'est vrai que de toute façon, j'ai pas 36 000 solutions ici. C'est soit je pêche dans la pente, dans des couches d'eau quand même relativement peu profondes, on va dire moins de 10 mètres. Après je peux pêcher plus profond, mais je suis pas certain que je ferai des plus gros poissons, et sinon je suis dans les grandes profondeurs, donc j'ai pas 36 000 options non plus. Donc il va falloir être un petit peu patient pour ma part et prendre quelques petits poissons jusqu'à la touche qui va faire la différence, comme celle d'hier, hein, encore une fois, gros regret, mais bon, c'est comme ça. Je voudrais vous parler aussi d'un projet que j'ai sur la chaîne. Il y a pas mal de gros projets qui arrivent. Il y en a un que je garde un petit peu en secret, ça sera une grosse surprise pour vous, je pense. C'est autour de la pêche de la carpe et ce sera en 2, 3, 4 épisodes, je pense. Et je pense que ça va vraiment vous plaire parce qu'il y aura beaucoup d'aventures, des fabrications, des constructions, mais surtout beaucoup de pêche, quoi, et dans des milieux vraiment sauvages et magnifiques. Donc c'est vraiment en rapport direct avec ce que vous avez l'habitude de voir, mais je dirais un cran au-dessus au niveau qualitatif, au niveau de l'aventure et de tout le reste. Et il y a un autre projet que j'ai aussi, c'est de reprendre un petit peu, entre guillemets, la licence Carp Battle Royale, comme on en avait fait avec Castar à l'époque. En ce moment, il a une tendinite, donc lui, il peut pas pêcher. J'y ai demandé si ça le dérangeait pas, justement, que je reprenne un petit peu le flambeau de ce truc-là et de vous le proposer à vous. Et donc, je vais reprendre la série Carp Battle Royale. Hop, putain, hop, putain, bah, ça a pas mis long. Voilà. Oh, ça c'est un joli poisson, ça. Ah bah voilà, hein, je vous finirai l'explication juste après. Bon bah voilà, on a fait rentrer le poisson. Comme je disais, faut faire de la quantité pour éventuellement tomber sur le gros. Bah, la canne juste au bord, la canne facile. Et bon, ça a mis un gros départ, mais je pense que c'est du même acabit que les autres. Ouais bah ouais, je la vois là-bas. Par contre c'est nerveux, hein. Putain, les petites communes ici, elles rigolent zéro. Ouh. J'ai envie de faire un poisson de 12+, là, pour voir un petit peu ce que ça donne, là. Avec ces fameuses cannes, en plus, les nouvelles petites cartes Spirit, là, Magnum X2. Un super kiff déjà sur les poissons de modeste taille. Vraiment, j'attends encore de faire un gros poisson, là, pour voir ce que ça donne, mais ça promet de belles sensations. Bon allez, je vais pas vous en montrer plus, c'est la même que les autres. Waouh, les couleurs de dingo, petit poisson, mais vraiment un lingot d'or, hein, comme j'ai l'habitude de le dire quand elles sont belles comme ça. Waouh, super belle couleur. Allez, mon petit lancer bien précis, là où il y a l'amorce. Je contrôle que ça roule pas, mais ça n'a pas l'air de rouler, donc c'est bon. Nickel, simple, efficace. Ça déroule. Bon, elles sont mal polies, hein, ces carpes, hein. Elles me coupent la parole, hein. Je peux pas m'exprimer, c'est pas possible. Du coup, je vous disais, chose très importante, et là, du coup, le Carp Battle Royale va repartir. Mais cette fois-ci, les acteurs de ce Carp Battle Royale, ce sera vous. C'est-à-dire que ça va être des manches qui vont se jouer avec 3 personnes, comme on avait fait à l'époque avec Dub, Castar et moi-même. Moi, finalement, je pêcherai pas. Je serai là, entre guillemets, pour présenter, animer, donner le cadre pour la vidéo, en fait. Et on fera tout ce qui est anecdote de pêche, on fera tout ce qui est stratégie de pêche avec chacun des participants. Mais encore une fois, les acteurs, ce sera vous. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer, entre guillemets, vos candidatures. Il faut quelqu'un qui sache pêcher quand même un minimum, mais c'est pas le première chose des plus importantes. C'est quelqu'un qui soit motivé. Quelqu'un qui est à l'aise devant la caméra, qui éventuellement possède une GoPro, qui a déjà fait quelques images sur YouTube ou autre et qui pourrait me les envoyer pour que je vois vraiment si ça passe à l'image, et je ferai une petite sélection de 3 personnes pour participer au premier Battle Royale. Et donc la première édition de cette saison 2 entre guillemets de Carp Battle Royale, donc ce sera ces 3 premiers participants, mais ensuite il y aura un deuxième épisode avec 3 nouveaux participants et encore un 3e épisode avec 3 nouveaux participants. Et donc chaque gagnant de chaque épisode de Carp Battle Royale aura le droit de partir en finale. Et étant donné qu'il y aura 3 épisodes, il y aura 3 finalistes pour le dernier épisode, pour une pêche à 3 de 24 heures, le même concept que les épisodes précédents.
Le but de cette série, hein, toujours pareil, c'est du fun, pas se prendre la tête. Je veux pas des champions du monde de la pêche à la carpe. Je veux pas des gens qui se prennent la tête, qui se prennent au sérieux. Je veux des gens fun, qui ont envie de passer un bon moment avec moi, avec les autres, de participer, avec l'esprit de compétition. Ça dérange pas par contre. Et qu'on puisse passer un super bon moment ensemble et que les personnes qui regardent ces épisodes se régalent aussi. Donc encore une fois, je le redis un petit peu, mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer entre guillemets vos candidatures, que ce soit sur YouTube avec un lien vers une vidéo que vous avez fait ou quelque chose où on vous voit parler devant la caméra. Bon, ben voilà, j'ai fait mon annonce, c'est reparti. Donc voilà, vous avez compris le principe les gars. Le petit Carp Battle Royale, envoyez-moi vos vidéos. Messenger, Julien Signoret, JSFR, hein, pour me trouver parmi les autres Julien Signoret, parce qu'il y en a quelques-uns je crois sur Messenger. Sur Instagram éventuellement. Et puis voilà, hein, je pense que ça se fera en octobre, je pense, septembre ou octobre. Et puis voilà, hein. Je pense que ça sera un super concept. Je pense que ceux qui vont regarder vont aimer, ceux qui vont vivre le moment vont kiffer aussi. Et puis bah ça nous permettra aussi de nous rencontrer, de faire entre guillemets une petite rencontre abonnée avec ceux qui participeront. Donc voilà, ce sera cool. Allez, encore une petite commune. Allez ma belle. Tout en longueur, un peu plus jolie que les autres peut-être. Mais elle est vraiment longue, hein. Hop. Oh là là, si c'est pas beau ça. Dans une eau super belle. On pêche dans la vitelle là les gars. D'ailleurs on n'est pas très loin. Allez hop. Première touche de la journée pour cette canne. Les touches elles se sont bien espacées. Bizarrement la canne juste devant là elle donne plus rien. Vraiment étonnant. Pourtant il y avait du monde dessus. Je continue à amorcer mais rien du tout. Ah ouais, elle essaie de me racler le fond quoi. Elle a réussi à se foutre dans un tronc. Incroyable. Je sais pas qu'il va falloir aller la chercher en bateau quand même. Un poisson qui reste au fond. Hein. Allez. Juste à côté, mais obligé d'y aller en bateau. Un poisson qui me fait le combat dans 60 mètres de fond là. Et si, elle m'a tanké hein. Elle est toujours au bout, mais putain. Voilà, elle est sortie. Ah, qui? Bon, bah, je voulais faire un combat en bateau. Je vais pouvoir le faire. Ça dit quoi, ça? Eh, ça dit miroir, pas mal, hein? Ça dit miroir pas mal. Non, commune, miroir, miroir. Pas trop mal. Ouh! Ah, elles ont la gouache, hein. Putain, qu'est-ce qu'elles ont la gouache. Putain, mais pas besoin d'aller pêcher en exo. Hein. Eh ouais. Une petite dédicace à tous les poteaux hein, que je connais pas tous vraiment dans leur intégralité qui vont venir passer des bons petits trips sur le catamaran en Polynésie avec moi en 2025. Ça va être super cool. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de réitérer l'expérience chaque année, de reprendre des gars chaque année sur le catamaran pour revivre une belle aventure. Donc pour 2025 c'est full, par contre pour 2026 il y en a qui sont chauds. Les inscriptions sont ouvertes. Allez ma belle. Oh mais c'est pas mal hein. Ah c'est rare que je pêche les lacs de montagne, mais je crois que je vais pêcher plus souvent ce genre de lac. Hein. Je me régale quand même. Les eaux claires comme ça. Des poissons vraiment combatifs. Aussi combatifs que s'ils étaient en rivière. Hein. Ils ont rien à envier. Hein. Bon il va falloir que je l'épuisette parce qu'elle va finir par se décroûter à la fin. Allez, un retour au campement de Romano. Hein, des Romano, du Romano. On va regarder cette petite miroir et peut-être que je vais vous la présenter parce que bon, c'est pas toujours, c'est pas un poisson record, mais c'est déjà, je pense, le plus joli poisson de la session. Hop là.
le départ. Et donc la deuxième, la commune, la dérouleuse, avec une belle grosse bouche. C'est pour ça qu'elle a pu prendre mon chapelet des 5 Tigers là. Et donc voilà, super beau poisson franchement. Et superbe combat surtout. C'est encore pas très lourd au niveau poids. Mais franchement, moi je suis vraiment super content de ce poisson. Un petit boulet bien lourd. Avec un combat dans le fond là, comme elle m'a fait. Elle est allée chercher une structure, je sais pas, dans 25 mètres d'eau. Incroyable. Ah, ça fait quand même un joli poisson hein. Donc là, je pense qu'avant d'aller recaler les cannes, je vais me faire un bon petit festin. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je vais me faire. On va pas déroger à la règle, lol. On va se faire un super bon repas. À travers toutes les vidéos carpes qu'on fait depuis quelques années, que ce soit avec Castar ou même en solo, à chaque fois, vous avez eu droit à des grands moments de cuisine. Freestyle souvent. Mais des fois, on a eu fait des plats un petit peu élaborés et tout ça, avec des trucs vraiment super bons, où on se régale et où on passe des bons moments. Et c'est pas parce que je suis tout seul que je vais faire comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, on va manger un super bon truc. Un putain de cassoulet en boîte, quoi. Ça va être bon, ça. En vrai, c'est pas si mauvais que ça, hein. Mais bon, ça reste de la bouffe industrielle quand même. Le paradoxe du pêcheur. Le paradoxe du pêcheur, c'est que le pêcheur au bord de l'eau, des fois, il va manger des boîtes de conserve dégueulasses. Mais par contre, il va apporter un soin tout particulier à la bouffe qu'il va donner aux poissons. Et les poissons vont bien mieux manger que lui. Et je pense que là, ça va être le cas sur la canne de droite. Parce que j'ai fait un petit mix avec des Sweet Tiger Nuts and Corn, là, les bouillettes, les œufs sources qui me restent. Et puis maïs et noix tigrées. Donc voilà, un beau petit repas pour ces mesdames. Elles devraient bien se régaler, je pense. Bon, cette fois-ci, je pars sur un montage bonhomme de neige. Hein, c'est pas mon habitude. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent sur ma manière de pêcher ces derniers temps. C'est pas qu'elles changent, c'est qu'elles reviennent aux sources, entre guillemets, à ce que je faisais il y a 15 piges, quoi, en gros. Mais des fois, on a laissé tomber des choses qui marchaient très bien et c'est pas plus mal d'y revenir. Hein. Tout à l'heure, j'ai recalé et j'ai trouvé une sorte de tronc. Et juste derrière le tronc, ça fait un petit plat. Donc j'avais calé là et c'est là que ça a donné la miroir. Donc je vais essayer de retrouver ce tronc. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie les lunettes Pola là. Et puis du coup, normalement, ça devrait redonner un joli poisson. En tout cas, il n'y a pas de raison. J'ai pas envie d'attendre 1000 ans non plus avant d'avoir une touche. Hein. C'est pour ça que j'amorce pas très large. Hein. Si je restais 3 jours là, je verrais qu'il y a du poisson et j'amorcerais toute la berge, quoi. Vraiment, je ferais du volume. Là, sur une pêche rapide, entre guillemets comme ça, hein, pêche rapide, on va essayer d'optimiser les départs et donc de faire des amorçages pas très larges. C'est logique, hein. Allez, ça pêche. C'est possible que certains d'entre vous soient surpris de me voir pêcher dans la pente comme ça. Moi, la première fois, je suis venu sur un lac de montagne. J'étais avec ma nana à l'époque et j'avais pris 2 cannes vraiment comme ça. Et vu que j'avais sondé un petit peu au plomb et que je voyais que ça tombait en pente assez prononcée jusqu'à 50 mètres, je savais pas où caler. Je cherchais un plat, j'en trouvais pas. Donc finalement, par dépit, j'allais caler comme ça à mes pieds, quasiment sous les sillons. Et j'avais enchaîné départ sur départ. C'était bien avant que je fasse des vidéos, ça. Et forcément, en revenant sur un lac de montagne, je me suis dit, rien à foutre, hein, qu'il n'y ait pas de plat ou quoi que ce soit. Je vais pêcher dans la pente. Faut pas avoir peur de pêcher dans la pente. Et là, franchement, il y a énormément d'inclinaisons. Mais vu que moi, j'ai pas le choix de pêcher comme ça parce qu'il n'y a pas de plat, les carpes, c'est pareil. Elles ont pas le choix. Elles sont obligées de se nourrir sur les pentes comme ça. Et donc, au final, moi, j'arrive à caler proprement. Les poissons se nourrissent dans les pentes. Et donc, au final, ça donne des résultats, des départs. Donc ça peut paraître surprenant comme ça, mais finalement c'est dans la logique. Et il ne faut pas avoir peur, voilà, de pêcher comme ça, je pense, sur des lacs avec des configurations comme celle-ci.
Non. Hop là, le bonhomme de neige. Allez. Et encore une miroir, c'est le coin des miroirs là-bas. Avec le petit bonhomme de neige, elle a cru que c'était Noël. Waouh. Très très jolie ma belle. T'es une bombe, une petite bombinette. Allez tchuss, à la prochaine. Oh, c'est beau dans l'eau ces poissons, magnifique. Plus grand chose hein. Ce sera juste. Franchement c'est trop bien ces seaux là avec le petit couvercle en plus, avec le couvercle qui vient fermer, tout se clip après, c'est solidaire. Et hop, quand tu veux pêcher après, hop, t'as juste le petit truc à prendre et tu remplis, tu fais ton mix. Je connaissais pas ce principe. C'est les petits seaux dynamite bait là. Franchement, c'est trop bien je trouve. Ça reste un joli poisson pour ici. Hop. Oh merde, le filet. Olé. Waouh. Une fucking bottie. Allez. Hop. Oh, oh, oh. Aïe 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 aïe. Oh merde. Oh putain. Oh putain. Allez la belle. Oh là ça déroule. Ouh. 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 Ouh, ça c'est nerveux ça. Oh là là. Allez, prends-moi les profondeurs. Il est là le beau poisson. Clairement il est là. Toujours pareil, hein, j'ai pas de départ pendant je sais pas combien de temps, et d'un coup, j'ai quasiment des départs simultanés sur les deux câbles. Ah, on n'est pas tanké. Oh, belle commune. Jolie commune. Bien énervé la commune. Chaque poisson ici me fait penser à un gros poisson. Tellement elles sont combatives. Toute petite commune au final, quoi. 8 kilos, quoi. N'importe où je la prendrais, je dirais c'est un petit poisson. Ici, tellement l'habitude de prendre du petit poisson qu'une commune comme ça, qui reste quand même, je pense, l'une des plus grosses que j'ai attrapées sur cette session, je deviens fou complet. Mais c'est aussi ça l'avantage, et le plaisir, c'est de ne pas être obligé de prendre des poissons de 30 ou de 20 kilos pour prendre du plaisir. Sinon, les parties de kiff à la pêche, ça devient super rare. Il faut savoir se contenter de peu et surtout d'essayer de attraper les poissons d'exception d'un milieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce poisson, c'est un poisson d'exception du milieu. Hein. Mais en tout cas, les émotions, faut tout faire pour en ressentir un maximum. Si un poisson comme ça
Et depuis le nombre d'années que ça fait que je pêche la carpe, ben, j'arrive à prendre du plaisir, c'est que c'est bon signe. C'est qu'il y a encore de l'avenir pour la passion à mon niveau et que vous aurez probablement encore pas mal de vidéos dans ce domaine-là sur ma chaîne. Allez ma belle, oh, merci pour ce superbe combat. Ah. Incroyable ces poissons. Bon, ben, j'étais en train de plier comme vous voyez. Il y a moyen que ce soit le dernier poisson de la session, celui qui fera office de conclusion. Franchement, personnellement, j'ai passé un super bon moment là. Un 24 heures qui est passé quand même assez lentement dans le sens où il a été rythmé. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, franchement, les poissons ils m'ont occupé. Super activité, super beauté de lac, super endroit sauvage, un kiff absolu quoi. J'aurais vraiment pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi les gars. Et voilà, en tout cas, si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos, mais que vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas, hein, ça coûte rien franchement, puis moi ça me fait toujours plaisir. Si vous êtes abonné, franchement d'être abonné sans cliquer sur la cloche de notification, hein, je veux pas faire le mec un peu classico à dire toujours les mêmes choses, mais en vrai ça sert strictement à rien. T'as pas les notifications alors que t'es abonné, je vois pas à quoi ça sert d'être abonné sans cliquer sur la cloche de notification, donc essayez de faire l'effort les gars d'aller jusqu'à ce petit cap là. Et puis ben, après, hein, pour ceux qui sont abonnés plus déjà depuis je sais pas combien de temps, olé. Voilà, ça c'est parce que je vais annoncer un truc important. Ben, n'hésitez pas à soutenir la chaîne les gars. Vous avez soit la possibilité de me soutenir sur YouTube, soit sur Patreon. Je vous mets les liens là dans la description et puis aussi en écran de fin de la vidéo. D'ailleurs, merci à ceux qui le font déjà. Je pense à Gérald, à Seb, à Arnaud, à Vincent et tous les autres. Et pour tous ceux qui m'ont soutenu à un moment donné, ben merci encore les gars. Franchement, c'est des gestes qui font vraiment plaisir, qui me font direct au cœur. Et c'est vraiment, encore une fois, un moteur pour continuer à faire des vidéos, même si la passion suffit, bien sûr. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, parce que si vous êtes encore là au moment où je fais cette conclusion, c'est que vous êtes les meilleurs les gars. Allez, peace les gars, ciao.